On poursuit ce matin avec une personnalité du monde culturel régional. On est en compagnie de M. Jayanto Gouraud pour nous parler d'une exposition photo. On est familier, on parle de musique souvent avec M. Gouraud. On se dirige du côté de la photo ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Bien, merci beaucoup. Écoutez, comme je disais, on connaît votre passion, votre rapport avec la culture, avec le monde musical principalement, de par votre groupe de musique, les implications que vous avez également dans la région. Mais ce matin, c'est une exposition photo, votre exposition qu'on présente. Moi, personnellement, je ne savais pas que vous faisiez de la photographie. Est-ce que ça fait longtemps que vous touchez à ce médium-là? Ça fait longtemps, parce que moi, j'ai toujours dit que l'art est de la science. Oui. Et j'ai trouvé, parce que moi, j'ai dirigé un gros projet en Chine, et à travers la photographie, j'avais les portes ouvertes à différents paliers de gouvernement, parce que j'avais publié un livre qui s'appelait Visages de Chine, c'est mes photos. Et mes partenaires chinois utilisaient ça comme carte de visite. Alors quand même, non, j'ai fait quand même des expositions un peu partout au Canada, Oui. aussi à Québec et aussi en Chine, en Inde. C'est une passion qui date depuis que j'avais 7 ans. OK. Et c'est mon père qui était, il n'était pas un photographe, mais il prenait de ça. C'est lui qui m'a donné la première leçon. Et avec ça, je suis parti et c'est ça. Et la leçon était très simple. Il disait, écoute, quand tu prends la photo, c'est une 3 dimensions. Après ça, tu imprimes sur une feuille de papier, vous savez, et c'est une seule dimension. Alors, comment tu vas sortir les 3 dimensions sur le papier? Qu'est-ce que tu as vu à travers ton lentille? Et ça commençait comme ça. Donc, le premier cours, le premier atelier avec votre père à l'époque. C'est très intéressant. On sait, on parlait de musique tout à l'heure. On s'est rencontrés souvent dernièrement par rapport à ça parce que c'est un langage universel. Est-ce que vous considérez que la photo, c'est un langage universel aussi? C'est une manière de communiquer avec les gens de partout dans le monde? Oui, parce que, vous savez, souvent, quand on fait l'exposition, par exemple, je donne un exemple en Chine et en Inde, quelque temps, j'ai fait une exposition, les gens viennent qui voulaient savoir pourquoi j'ai pris ça, savoir pourquoi j'ai mis cette tête, qu'est-ce que j'avais en arrière-pensée. Et ça, c'est la communication, parce que la photo, c'est pas juste pour montrer, parce que c'est une belle photo. C'est une moyen de communication. Il y a un message derrière. C'est ça, un moyen de communication. Je vais donner un exemple. Là, je vais faire photographier parce que moi, je vais en Chine depuis 87. Avant, j'ai commencé à ouvrir. Et avant, dans les magasins, il n'y avait rien. Après ça, avec l'ouverture, on avait dans des choses de fruits, des choses colorées. J'ai photographié beaucoup de fruits colorés avec un mur. C'était noir un peu. C'est trop coloré. Et alors, j'ai mis une titre comme la couleur de marché libre. Et ça s'est cliqué. Tous les journalistes demandaient qu'est-ce que j'avais ça, arrière de ça. Alors, on a discuté. C'est ça je pense que le plaisir, c'est d'être en contact avec les gens à travers les photos. Oui, oui. Parce que chaque photo, là, moi, je prends pour peut-être quelque chose, mais quelqu'un qui regarde peut-être pense d'autre chose. Ça va lui évoquer autre chose. On connaît très bien l'expression « une image vaut 1000 mots » et je crois que c'est vraiment le cas avec vos photographies. L'exposition qu'on présente ce matin, qui est du 19 mai au 26 juin, s'intitule « Petit matin ». Des photos qui sont prises toujours en matinée? Oui, parce que c'est ça, la lumière de matin a une magie. Et moi, je dis que c'est une énergie qui illumine le monde. Oui. Et cette vibration est aussi matin, le petit matin. Pourquoi le petit matin? Le point commun de toutes ces photos, c'est le silence. Alors, j'ai essayé d'expliquer avec un petit poème que je vais pas lire tout le poème, mais j'ai dit, sous le rayon de soleil, dans les brumes, on attend le bruit de silence de petit matin. Du Saguenay au Bengale, les rayons de petit matin apaisent notre cœur, illuminant les paysages et les visages, nous donnant l'espoir qu'on peut changer notre vision du monde en douceur de petit matin. Un poème qui vient accompagner l'exposition. Là, on en a eu un extrait, mais quand on va voir l'exposition, là, dans son ensemble, on peut l'apprécier. Monsieur Gouraud, est-ce que vous êtes un lève-tôt? Oui. Oui, qu'est-ce que ça vous fait
Pourquoi vous aimez ça, vous lever tôt? On a parlé du silence, on a parlé de l'énergie. Qu'est-ce qui vous appelle avec le matin? Vous savez, lève tôt, ça a commencé quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, j'étais un sportif. J'étais un grand sportif. Je faisais beaucoup de compétitions quand j'étais à l'université. Vous êtes un homme polyvalent. Et on avait les pratiques là, tous les soirs. On ne pouvait pas étudier. Et on était, quand je faisais mon bac maîtrise, j'étais en résidence à Benares. Et nos cours commençaient à 7h30. Alors, on n'avait pas le choix. Il faut réveiller tôt pour étudier. Et ça restait. Et je trouve ça extraordinaire parce que souvent, quand j'étais doyen de l'université, je pouvais faire mes travaux entre 4 heures et 8 heures. Bon, la journée est presque finie pour mes travaux à moi. Après ça, je suis rentré comme doyen à 8 heures et je faisais mon travail de doyen jusqu'à 6 heures. D'accord? Alors, ça m'a donné beaucoup de chance. Mais une autre chose vous savez, une autre chose qui est intéressante, mettons, ici, c'est la même chose, mais si, mettons, Beijing, Calcutta, plein de monde pendant un jour. Et moi, je suis sorti à 4h, 4h30 de mon hôtel, j'ai marché, personne. C'est un silence total, c'est une magie hein, qu'on sent. Et on prend, même s'il n'y a pas de soleil, s'il y a des brumes, c'est pas grave. C'est le silence qu'on prend et après ça change. Alors, souvent, une autre chose que moi, j'ai passé, par exemple, il y a certaines photos ici, j'ai passé de 4 heures matin jusqu'à 8 heures dans l'eau au baie de Bengale pour voir les pêcheurs partir. Et les gens qui disent « Oh, j'aurais dû réveiller pour voir ça », je dis « Écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir à travers mes photos. » Oui, donc on pourra vivre le matin au travers de cette exposition. Exposition qui a lieu à quel endroit exactement? C'est dans cette exposition, Mont-Jacob, Jonquière. Et une autre chose qui est intéressante, le Centre national d'exposition, qui a commencé à encourager beaucoup, c'est des visites de groupe. Ça suffit de contacter. Et pour cette exposition Petit Matin, ils ont une idée, Mme Manon Guérin, qui est directrice, qui est avoir des cafés croissants pour des groupes. Alors, si vous avez un groupe de 7, 8, 9, 10 personnes, contactez et peut-être pour organiser un café croissant. Et moi, je vais être là pour guider. Donc, toujours dans l'esprit du matin, toujours dans cette ambiance, une exposition très intéressante. Donc, d'aller découvrir ces photos que vous avez prises dans divers, il y en a dans la région, mais dans divers pays du monde également. Donc, on va explorer les matins partout dans le monde. Également, je voulais profiter de notre rencontre de ce matin pour vous féliciter pour votre nomination. Vous avez été retenu pour le gala honorifique de la Société de l'Ordre du Bleuet, qui est un honneur extraordinaire pour votre rapport dans le milieu culturel. Vraiment, félicitations. Comment vous avez réagi à cette annonce-là? Ah ben, vous savez, la première réaction que j'étais, mon Dieu, moi je suis quand même je suis scientifique. Oui. Et de recevoir un honneur pour l'art, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir, mais aussi de dire qu'un Néo-Québécois, un immigrant, qui est vraiment, qui est resté ici et qui a épousé la région. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a touché énormément. Absolument. Donc, une très belle mention. Ce sera le 11 juin prochain que nous pourrons suivre le gala. Également, rapidement, un spectacle à surveiller prochainement cet été avec la formation Mosaïque. Et Mosaïque est sur le gîte, là. Oui. C'est une grande vedette qui est Céline Dion de Bengale. Oui. Lui, il vient. On va commencer à entamer notre 12e album avec lui, mais aussi le 23 juillet au Salle Pierrette-Gaudreau, on fait un spectacle pour montrer comment on peut faire le rapprochement entre les cultures à travers la musique. Les billets sont déjà en vente et à Réservatech, mais je pense que vous avez m'invité pour revenir. Oui, on aura l'occasion d'en discuter. On va se voir au courant du mois de juin pour en parler. Alors, écoutez, prenez le temps. Le musée, le centre d'exposition est ouvert tous les jours de 9h à 5h, fin de semaine, samedi, dimanche, de midi à 5h.
Donc, on va voir l'exposition et on réserve la date pour le spectacle tout de suite à notre horaire. Monsieur Gouraud, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.